Salut à tous les gars, les associés diables, on est enfin arrivé au Bloody Weekend, après 15 heures de route. Autant dire, j'en peux plus, je suis naze, j'ai 15 heures dans les pattes. Et on va enfin montrer comment c'est vlog. Allez tchuss, on se rejoint tout de suite. Bonjour à tous amis de l'angoisse, on est de retour Bloody Weekend avec un des vendeurs, Mathieu, un de nos vendeurs fort sympathiques qui nous propose des goodies en tout genre, Harry Potter, Game of Thrones et tout ce que vous pouvez adorer et qui va nous parler un peu de Retro Geek. Ouais, alors c'est un festival qui se passe en Franche-Comté, Nord-Franche-Comté, qui est vraiment axé rétro gaming et puis tout ce qui est culture pop années 80-90, donc Club Dorothée. Et tous les gros Spielberg, etc. Et il y a une grosse partie aussi jeux de société. Et c'est la première année que vous faites ça ou vous avez déjà fait plusieurs années avant? Ça sera la 3e édition. 3e édition, autant le dire les amis, il va pas falloir oublier d'aller à Retro Geek Festival. Je compte sur vous. Puis tout au long de la journée, on rappelle que en présence de village Gauthier, fantastique est au ouvert Bloody jusqu'à Weekend, 20h ce un petit soir. salon bien fun, Nous aurons on également parle de une fantastique, animation d'horreur, Walking Dead. tout le monde s'amuse, il y a vraiment une très bonne Vous avez ambiance, la très belle expo et des on affiches de M. Laurent des Ménetti. fringues, des t-shirts, de la Juste figurine, en face de du jeu stand vidéo, Walking Dead. du cosplay Et horreur, quelques et toujours dans les affiches coins, tirées à Freddy, très rare Jason et exemplaire, Chucky, sont en voir les vente. Puppet Busters cette année. Je vous souhaite une bonne journée. Le meilleur vendeur de tout le coin, comme tous Comme ceux qui l'univers arrivent de Stephen avec de la King. marchandise. Oui mes Et amis, puis ça toujours va être ces super au affiches pays de cinéma, l'Anfeldo. Les derniers spécimens de reine alien ont été récupérés, L426. Exceptionnellement, je les ai bradés pour le Bloody Weekend. Donc vous pourrez les retrouver soit au Bloody Weekend, mais si vous regardez ça un peu trop tard, sinon sur la page Facebook Punky Wim et Fix Creature Industry. Et vous trouverez plein d'autres de mes petites horreurs uniques. Et fait main, bien évidemment, par moi. Ça annonce que du bonheur. Et non, le Vandal n'est pas à vendre, désolé petites amies.
mais vous pourrez trouver ces magnifiques petits oreilles faits main qui vous feront frémir dans vos soirées les plus macabres. Ça me paraissait complètement inenvisageable de faire le long métrage sans mes comédiens du cours. Le cours, en fait, n'a pas d'existence en soi. Moi, j'ai fait ce court métrage parce que j'étais face à une impossibilité de faire mon long, en fait. Donc, mais dès le départ, le film, en fait, a été pensé et a été écrit comme un long métrage. Seulement que voilà, le principe de réalité m'a rattrapé assez rapidement. Quand tu fais un film assez difficile, aussi compliqué que le mien, je pense que vous verrez que c'est pas un film facile. Ça fait peur à beaucoup de monde. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment pris l'essence du scénario, en fait, du long métrage. J'en ai tiré vraiment son cœur le plus sombre, le plus noir, et j'en ai fait un ciel bleu presque parfait. Et en fait, ma stratégie, on va dire entre guillemets, c'était vraiment de rassurer les producteurs, les investisseurs. Sans aucune certitude de réussite, parce que je ne suis pas sûr que mes films rassurent beaucoup, ils font plutôt flipper. Mais c'est bien de faire sortir le spectateur de sa zone de confort. Oui. Ce qui fait toujours des films mais je pense singuliers et intéressants. Oui, mais bien sûr, je pense que le cinéma, ça peut apporter d'émotions. Et ça doit être. Moi, j'aime bien le cinéma clivant. J'aime bien qu'on haïsse mon film, ça me va très bien, ou qu'on l'adore. Ce qui m'emmerde, c'est qu'on soit un peu entre les deux à dire ouais, bon, ok, ça va. Mais généralement, c'est pas le cas. Voilà, donc évidemment, pour moi, le binôme Jean-Luc Couchard, Mélanie Gaydos, pour ceux qui la connaissent ou pas, je trouve que c'est un binôme tellement improbable et en même temps qui fonctionne d'une façon vraiment parfaite. Et jamais de la vie, moi, j'aurais continué si on m'avait imposé d'autres choix de casting. Et d'ailleurs, quel producteur fou m'aurait dit non, on ne travaille pas avec Mélanie. Ça a vraiment été un imbécile. On se retrouve donc à la fin de la projo pour un petit échange. On fera passer le micro. Voilà. On aura un peu de temps puisque la prochaine séance elle n'est pas minuit. Voilà. Tu prends place? Super. Alors, dites-moi, jeune écrivaine, capitaine de navire en tout genre, qu'avez-vous fait au Bloody Weekend? J'essaie de vendre mes livres que j'ai écrits moi-même. J'ai écrit depuis 17 ans et l'histoire est sortie l'année dernière. Elle commence à sortir. Et ça vous fait quel âge aujourd'hui? J'ai 25 ans. Je vais sur mes lentilles. Grand capitaine de navire, du coup. Très jeune. Comme le personnage que j'incarne actuellement, qui vient de cette histoire. Ça parle de vous, du coup? Est-ce que vous êtes projeté dans cette histoire? Enfin, oui et non. Mais n'importe qui peut aussi s'identifier à l'héroïne. Je conseille donc à tous mes abonnés de lire le Grimoire Double Monde. Et si vous ne le trouvez pas ici, est-ce qu'on peut le trouver autre part? On peut le trouver sur Amazon, on peut le demander en librairie. Ils feront la commande auprès d'éditeurs, pas de souci. On peut le trouver sur Facebook aussi, et me commander à moi, et en général j'envoie les dédicaces. Jetez-vous dessus, même moi qui suis pas lecteur, je pense que je vais m'y mettre. Allez, un petit mot pour la fin. Bonne route. Et bon voyage. Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Bonjour les abonnés. Ta gueule, soldat. Oui, chef. Ils ont choisi le meilleur.
pour vous présenter les achats que nous avons faits, et notamment ce magnifique t-shirt de Chucky. Oui, j'avoue, franchement, je suis content, il me va bien, et puis c'est un magnifique cadeau de libellule, et regardez ça, Chucky en mode rock'n'roll, c'est vraiment fantastique, moi. Je trouve qu'il est cool. Et pourquoi il ne me va pas, moi? J'y peux rien si vous avez gardé une partie du corps où seuls les couvre-chefs peuvent vous aller, chef. C'est malheureusement vrai. J'ai volé la vedette à Mr. Gold. J'étais apprécié des enfants, des parents. J'étais apprécié des exposants, des intervenants, des traumatisés, des traumatisants, et c'était vraiment Oui, chef. jouissif. Et pourquoi t'étais pas là, toi, d'ailleurs? La première figurine, elle est magnifique. On ne voit rien, espèce d'imbécile! Pardon, chef, je fais pas exprès. On va faire une vidéo défilé. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de la figurine de Michael Myers, le dernier film sorti en date. Le carton est sympathique et reprend la jaquette du film avec le visage assombri de Michael Myers. Vous pouvez voir la figurine mise en scène sur le derrière, et quand on ouvre, vous avez d'une part une très belle photo de Michael Myers, et de l'autre part, la figurine avec ses deux têtes, ses accessoires tels que son fameux couteau de boucher, un marteau et autres armes, également une paire de mains différentes et une citrouille joyeuse avec des yeux en cœur. J'aime la citrouille avec les yeux en cœur. Deuxième figurine à présenter! Oui, chef. La deuxième figurine qu'on fera défiler aussi, magnifique figurine qu'on va pas déballer du capitaine Spaulding. Pour cette deuxième figurine que nous ne déballerons pas non plus, vous pouvez apercevoir, à côté de la figurine, une magnifique image presque dessinée du célèbre capitaine Spaulding de la Maison des Mille Morts. À côté, la figurine, elle, est très bien faite, on dirait du vrai tissu. Il est très coloré avec son nœud papillon, ses pompons bleus, son pantalon américain et ses grosses chaussures, et il est très réaliste avec son visage maquillé qui fait vraiment froid dans le dos. Nous pouvons également remarquer en goodies un petit sachet avec sa tête en effigie. Faudrait pas qu'ils prennent la poussière, et vu qu'on a bientôt un chez nous à nous, on achèterait une vitrine pour les mettre. C'est ça, chef? Bien sûr qu'on aura une vitrine de la maison. Donc on se rejoint pour la suite des achats avec Télémac AB. Allez, chef, j'ai pas fait exprès. Arrête de revendiquer mes ordres. Sans pompe. Allez, Pico. Oui, chef. À une prochaine. Pourquoi je dois toujours faire des pompes? Merci sergent pour ton intervention, on t'en est redevable, ainsi qu'au soldat qui a toujours aussi peu d'utilité. Salut à tous, amis de l'angoisse, je vous présente les achats DVD, et il y en a eu très peu, enfin DVD et édition collector, non Blu-ray. Désolé. Mais avant ça, un dernier petit goodies que notre sergent a oublié de mentionner, ce joli porte-clés à l'effigie de la tête du Bibendum Chamallow quand il commençait à griller. C'est du fait main et franchement je l'ai trouvé super cool, je me suis dit que ça ferait un chouette petit goodies, moi qui suis fan de Ghostbusters. Regardez ça, regardez ça. Ouh, je fais peur. Au niveau des films, je suis resté raisonnable, je n'en ai acheté que 8. Tout simplement parce que les films valent cher, et malgré qu'il y a quelques petits prix, il faut vraiment être sûr de choisir sa pépite. Je tiens également à préciser que parmi ces achats, on pouvait également pour 25 € faire dédicacer les films par les 5 membres du jury. Chaque année, 5 membres dédiés au cinéma, des acteurs, des actrices, des compositeurs ou des réalisateurs vont pouvoir parler entre eux, échanger, nous proposer des signatures et nous faire prendre des photos, mais également critiquer de point de vue positif ou négatif les courts-métrages qui seront proposés tout au long du festival pour en donner la note et les champions. Et à ce prix-là, je n'ai pris qu'une dédicace, mais non les moindres. Je me suis fait dédicacer les Griffes de la nuit par l'actrice principale, à savoir Heather Langenkamp. Je suis désolé si je prononce mal, et vu que j'étais en Mr. Gold, elle m'a mis Goldie n'endort pas avec sa signature. Je trouvais ça super sympa. Si je pouvais, je mettrais Robert Englund juste à côté. Mais néanmoins, ça fait une super pièce de collection pour ma collection horreur. Le premier de ces 8 films, qui n'est ni de l'horreur ni de la science-fiction violente, trash ou juste bizarre, c'est L'Indien du placard. Un souvenir d'enfance pour beaucoup qui bizarrement n'a pas versé la mienne parce que avant d'arriver sur YouTube et qu'on en parle, je connaissais pas. Je l'ai regardé et je vous surconseille ce film. C'est magique. C'est un peu comme la beauté d'un Small Soldier, mais pas présenté de la même façon.
Les acteurs miniatures jouent très bien, sont très réalistes, et dans cette histoire, on retrouve une épopée d'enfance, une certaine magie qui vous ferait frémir de plaisir. J'ai pas connu ce film étant jeune, et pourtant j'ai reconnu tout le bonheur que j'avais par exemple à voir Small Soldier à mes 8 ans. Gros bonheur et grosse déception, pour 10 €, alors que le film est relativement plus cher parfois, j'ai pu trouver les deux visages du Dr Jekyll. J'adore cette jaquette et le film est notamment avec Christopher Lee. Le seul petit hic, c'est que... Et oui, comme vous pouvez voir l'image ci-dessous, ils ont annoncé après le Bloody Weekend en août qu'ils sortiraient une édition Horror British, des éditions que je veux absolument avoir, de ce film que je cherchais depuis déjà longtemps. Je rage, c'est pas normal! Exceptionnellement, je pense que je garderai les deux éditions. Pourquoi? Parce que je trouve cette jaquette très jolie et que j'ai eu du mal à la choper. Donc ça fera un peu tâche d'avoir deux fois le même film, mais en même temps ça sera assez original et il faut que je chope sur Horror British. Leurs éditions sont juste magiques, je vous les conseille. Et pour vous résumer l'histoire, tout simplement, c'est l'effet inversé du conte du Dr Jekyll de Mr Hyde. Dans l'original, on peut voir quelqu'un de très beau, de très jeune, se transformer en une vieille crapule, vicieuse, sadique avec tous les défauts. Et bien là, c'est la différence. Nous partons d'un vieil homme qui, suite à une formule, à quelque chose, va devenir au contraire un bel homme, jeune et fringant. Et je pense que cette relecture pourrait être très intéressante d'un point de vue cinématographique. Pour 5 € car il est culte, je n'ai pas hésité à prendre, et enfin je vais pouvoir le voir, Soleil Vert. Un monument du cinéma dans une dystopie où l'homme est devenu peut-être notre seule ressource protéinée, bonne à servir à table. Et ouais. Vous savez, l'homme c'est plein de bons minéraux, de bonnes vitamines pour le corps humain. Pour 3 €, et c'est sûrement la raison pour laquelle j'ai pris ce film, j'ai pu choper Donnie Darko 2, l'héritage du sang. Je n'ai toujours pas vu le premier qu'on me décrit comme un chef-d'œuvre, mais à ce prix-là, et vu que je ne le vois pas partout, j'ai pas hésité à prendre le deuxième. On verra ce qu'il en est. Encore pour 5 €, au lieu de 10 le prix auquel ils sont normalement vendus, j'ai pu choper un doublé de film de chez Backfilm avec Suspicious. Un film d'une saga de Charles Band qui comprend 4 films et bientôt 5 en 2020. Ce que j'aimerais d'ailleurs, c'est qu'ils puissent sortir les 4 autres, c'est-à-dire les 3 déjà sortis et bientôt le nouveau. Car franchement, avoir une saga incomplète, c'est un peu chiant. L'histoire paraît assez basique. Tout simplement 3 jeunes étudiantes qui vont en Transylvanie et vont tomber sur ce vampire pas trop mal fait qui se nomme Radu, qui a sûrement une prononciation bien mieux que la mienne. Et en second film, car ils font souvent 2 films, on peut avoir The Devil Bat, ou la chauve-souris du diable, je présume, avec Bela Lugosi. Donc il peut faire un film assez vieux, mais assez sympathique. Et franchement, regardez-moi cette jaquette. Nous allons donc terminer avec 3 éditions un peu plus sympathiques, et dont la prochaine a une histoire assez intéressante. Je vous présente donc l'édition cartonnée du Mort-Vivant de Bob Clark, un classique que je n'ai jamais vu. Ce qui est drôle, c'est que cette édition était à 8 €, et qu'il y avait une autre édition simplement avec le DVD, le même, hein, tout aussi joli parce que différent de la jaquette j'adore, qui lui était à 15 €. Franchement, c'est... j'ai pris celle à 8. Surtout pour un carton en plus, et qui de ce fait est fort joli. Pourquoi hésiter? Film culte que je vous laisse découvrir et dont je ne veux pas vous spoiler l'intro. Pour 5 € encore, décidément la majorité de mes films auront coûté 5 €, je vous présente une édition collector à tirage limité, bon même si le gars en avait un carton entier, de Ishi the Killer, un film que je voulais voir, réputé pour être très violent et dont je vais découvrir l'intérieur avec vous en même temps en live que je n'ai pas vu. Franchement, et ça promet du bon. Regardez ça, super photo. Pareil, l'arrière est joli, alors vous allez le voir avant moi à quoi ça ressemble. Il y a l'air d'avoir des belles images. Je sais qu'il y a l'animé qui est offert avec. Donc en tout cas l'intérieur a l'air très très beau. Vous avez même le livret. Donc qui doit contenir, qui contient des photos et des informations. Voilà, donc très plaisant à lire. 5 € pour une édition neuve comme ça, moi je dis franchement ça les vaut largement. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, dites-moi dans les commentaires, mais je pense que j'ai fait une pas si mauvaise affaire pour une fois. Je suis content. Et le dernier achat, qui est sûrement mon meilleur, je l'ai fait sur le stand d'Uncut Movie. Oui, ils étaient là, comme Backfilm de mémoire et comme le chat qui fume. Je vous présente Escalofrio, le dernier film sorti par Uncut Movie en date et limité dans un tirage à 500 exemplaires. Et j'ai le 113e. Autant vous dire que je suis super content. En plus, ils ont été édités dans 2 jaquettes différentes et je trouve que celle-ci est franchement la plus jolie.
D'ailleurs, on va le déballer ensemble. Faut choper le bout. Faut choper le bout. Nous sommes tous d'accord pour dire que j'ai réussi à l'ouvrir à peu près normalement, sans passer par une crise d'hystérie plus que certaine. Du coup, on peut voir vraiment les couleurs hors le film plastique et on peut dire qu'elles sont vraiment très belles, très éclatantes et c'est juste jouissif à regarder. En plus de les bonus, on a beaucoup de choses. Escalofrio, un reportage, érotisme et satanisme, les galeries photos, la maison des ténèbres, un court-métrage de Jonathan Folgeras, les bandes annonces d'Uncut, un livret de 32 pages et un poster collector. Et ben voyons tout ça. Alors, tac tac tac, donc ça c'est le poster. Alors l'intérieur est magnifique. Franchement, quand vous voyez ça, vous avez les vieilles jaquettes, le livret intérieur comme ils font toujours, avec de bien belles images comme ils font toujours également. Voilà, beaucoup de lectures, je vais m'empresser de dire ça, ça promet d'être très intéressant. Et également le DVD qui fait bien rite satanique, j'aime beaucoup. Plus qu'à voir ce que donne le poster. Pas mal, pas mal. Un poster alternatif d'Escalofrio et je trouve que cette jaquette est criante de couleurs. Franchement, elle est sublime. Quand j'aurai un chez moi, je vais essayer de me faire un cadre avec plusieurs affiches comme ça. Ça promet être sympa. Donc voilà. Ah bah putain, c'était dur de vous atteindre les mecs. Déjà 48 heures que je roule en mobilette, en branlinette, en cacahuète, en masturbette, tout ce que vous voulez, en bus, en vélo, pour vous rejoindre. Tout ça parce que vous m'avez oublié. Ce que je trouve d'ailleurs un peu volontaire dans la chambre d'hôtel. Franchement, vous avez peur quoi? Que je traumatise les gamins? Je suis tout rose et tout kawaii. Bon, malgré tout, j'aimerais finir ce vlog et vous dire que j'espère qu'il vous a plu en vous présentant le dernier petit goodies non négligeable que nous avons ramené. Un joli gobelet de la 10e édition du Bloody Weekend, n'est-ce pas magnifique? Et c'est sur ce verre que nous allons nous quitter. Allez, tchuss, crevez tous, moi, amen. Et voilà, chers amis de l'angoisse, ça va être bientôt la fin de ce vlog et de ces achats. C'est le premier que je fais, je tiens à cœur à savoir ce que vous en pensez sincèrement dans les commentaires, ce que je peux avoir amélioré ou si c'est bien réalisé. Du coup, n'hésitez pas à me redire, n'hésitez pas à m'encourager, n'hésitez pas à partager, à faire connaître la chaîne et moi je vous dis tchuss pour le prochain Bloody Weekend à tous. Il faudra tous y aller, je vous le conseille, c'est un événement majeur et incontournable pour le cinéma d'horreur et de genre en général. Allez, je vous quitte. Tchuss! Crevez tous.